Bientôt, nous allons marcher partout et rencontrer nos doubles. Tu seras en Afrique, le jour où tu vas en Europe, tu vas te rencontrer là-bas. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais accro aux films d'extraterrestres, des films des zombies et des films des vampires. Mais je me posais toujours la question, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait, Bess, est-ce que tu es sûre que tout cela n'existe pas déjà? Et si c'était vrai? Je me suis dit en grandissant, je vais me rendre compte que tout ça sont des bobards. Mais je vous rassure que cette petite voix dans ma tête ne s'est jamais éteinte. Oui, mes amours, et si le film de Un vampire à New York d'Eddie Murphy était un film qui traduisait effectivement une réalité cachée? Et si le film World War Z, c'est-à-dire une cité qui a été envahie par des zombies de Brad Pitt, était vraiment un film réel? Et si le film Les Mutants était vraiment un film réel? Et si Underworld, le film Underworld 1, 2, 3 traduisait exactement les espèces humaines qui existent dans une autre dimension qui cohabite avec notre dimension terrestre, à savoir les zombies, les vampires, les extraterrestres et les loups-garous? Et si tout cela, nous vivions avec toutes ces espèces avec nous? Au fil des années, je me suis rendu compte que tous les agendas qui devaient prendre lieu sur cette terre ont d'abord été traduits au travers des films. Quand nous regardons le film Robocop, nous nous rendons compte que Robocop était une façon de préparer notre subconscient à la venue des robots qui sont déjà parmi nous et qui sont en train de remplacer graduellement l'être humain dans toutes les couches de la vie, que ce soit dans les entreprises, dans les maisons, dans les hôtels, dans les plantations, etc. Le film World War Z de Brad Pitt, ce n'est pas non plus une coïncidence. Avant l'invasion du monde par le Covid-19, il y avait déjà eu un film, j'ai juste oublié le titre, qui était aussi un avertissement, une façon de nous préparer à la venue du Covid. Et le nom de ce virus dans le film s'appelait aussi effectivement Covid-19. Je suis très étonnée qu'aujourd'hui, quand les gens regardent les films, ils les regardent avec un œil vraiment vide. Commencez à regarder les films avec des yeux profonds, avec la profondeur de votre âme. Et vous allez comprendre les messages subliminaux qui sont dans les films aujourd'hui. Vous comprenez, il n'y a pas seulement ce film, il y en a plein que je ne peux pas prendre le temps de citer ici. Il y a par exemple Lucie, il y a Matrix, il y a le film Matrix de Keanu Reeves, qui sont des films de pleine initiation. Quand vous réussissez à comprendre la profondeur exotérique de ces films, vous allez comprendre dans ces films qu'on vous explique clairement comment l'être humain est puissant, à quel point tout ce que l'on recherche sur cette terre provient de nous-mêmes. Tout ce que nous recherchons, tous nos désirs, tout ce à quoi nous aspirons sur la planète Terre, nous portons en cela nous-mêmes notre propre pouvoir. Pourtant, c'est ces mêmes gens qui vous ont amené Jésus. C'est ces mêmes gens qui vous ont amené l'islam. Mais paradoxalement, ils sont en train de vous montrer la vérité au travers des films. Allez donc savoir à quel point ils se moquent de vous. Allez donc savoir à quel point ils se jouent de votre ignorance. Voilà pourquoi même dans leur propre Bible, ils vous ont encore dit que le chemin qui mène dans le royaume des cieux est petit, est minuscule comme une aiguille. C'est pour vous dire à quel point nous tous sur cette terre, très peu comprendront la vérité cachée. Beaucoup sont venus sur la terre et se satisfont à comprendre et à accepter les dogmes qu'on les a imposés à leur naissance. Beaucoup partiront avec cet état d'esprit car ils ne s'éveilleront pas. Beaucoup chercheront à creuser et à démystifier parce que même l'or ne se trouve pas à la surface, l'or se trouve dans les profondeurs terrestres. Donc il n'y a aucune connaissance qui vous sera servie sur un plateau d'argent qui soit vraie.
Je dis, il n'y a aucune connaissance qui vous sera servie sur un plateau d'argent qui sera vraie. Toute connaissance sera cachée. Toute véritable et authentique connaissance sera cachée. Voilà pourquoi vous verrez très peu de personnes avoir accès aux véritables connaissances. Parce que les élus, les vrais élus sont très peu. Très peu. Je ne parle pas ici des élus qui se laissent endoctriner par du n'importe quoi. Je ne parle pas des élus qui attendent un sauveur qui viendra les sauver. Je parle des élus qui ne font plus partie de la matrice. Je parle des élus qui ont compris qu'ils veulent aller au-delà de ce qu'on les a raconté pour trouver la vérité cachée derrière leur existence sur la terre. C'est ça, c'est de ce type d'élu que je parle dans cette vidéo. Quand vous regardez les fêtes d'Halloween qu'on a créées, mais c'est pourquoi faire en fait? Une fête d'Halloween où on célèbre des monstres, où on permet aux créatures de l'au-delà, des créatures d'une autre dimension, de trouver le portail pour entrer sur la terre. Et durant ce jour, vous allez rencontrer des gens avec des masques. Vous allez croire que ce sont des êtres humains, alors que ce n'est absolument pas des êtres humains. Vous allez dîner, marcher côte à côte avec des entités maléfiques. Mes amours, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Depuis la nuit des temps, les élites travaillent pour faire envahir la terre par des créatures d'une autre dimension. Les reptiliens, les extraterrestres, les zombies, bref, tout ce que vous voyez dans les films, même les vampires, même les mutants, c'est-à-dire toutes les créatures que vous avez eu à voir dans les films existent et vivent et cohabitent déjà au milieu de nous. Pouvons-nous parler des clones? Tellement ils veulent combattre la nature, tellement ils veulent concurrencer la nature, qu'ils sont en train de cloner les êtres humains. Au travers de nos téléphones, en fait, je vais mettre un extrait où vous allez comprendre. De père. Quand quelqu'un vient pour une prise de sang ou sa dentition, tout va dans une base de données. Mes gars estoniens ont les codes pour fouiller dans les données. Si on tombe sur quelqu'un qui a de bonnes statistiques, comme un type de sang précis, pas de maladie, parfaite santé, on le traque et on l'attrape. Le traquer? Oui, c'est assez facile de nos jours avec les portables, les relevés de cartes bancaires, les réseaux sociaux et les ordis. Dès qu'on les cible, mes gars vont les enlever en les déposant sur une île privée. Après quelques semaines de cure de fruits, légumes et pure eau de source, leur corps est purifié. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui c'est facile de nous suivre, de nous traquer, de nous faire cloner. Il suffit d'aller dans un hôpital pour un examen et qu'on prélève ton sang, juste avec ce sang qu'on a prélevé, juste avec tes cheveux, juste une petite portion de toi pour avoir ton ADN et on peut te cloner. Bientôt, nous allons marcher partout et rencontrer nos doubles. Tu seras en Afrique, le jour où tu vas en Europe, tu vas te rencontrer là-bas. Tu seras au Japon, ton double sera en train de travailler en Amérique. Tu seras en Europe, ton double sera en train de travailler dans certaines plantations ici en Afrique. Le moment arrive, mes amours. Je croyais que j'étais au bout de mes peines quand subitement l'IA est sortie. L'IA est sortie. Nous étions déjà mélangés. Mélangés, on ne connaît même pas d'abord notre gauche et notre droite. Aujourd'hui, sur tous les posts, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, vous verrez les gens, 90% de commentaires en train de demander, c'est réel ou c'est le virtuel? C'est réel ou c'est le virtuel? Mes amours, au lieu qu'on se concentre sur des choses importantes, on a encore trouvé une autre façon de nous ralentir, de nous mélanger, de mélanger les dimensions. Les dimensions qu'auparavant, il fallait accéder au travers des portes comme des miroirs, des portes avec des rituels spécifiques. Aujourd'hui, au travers d'une seule application appelée l'IA, on a accès à d'autres dimensions. On ne sait plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on poste une vidéo,
Il faut qu'on prenne d'abord au moins 5 minutes pour voir, pour essayer de démystifier la vidéo, voir si c'est l'IA ou c'est la vérité. Nous sommes vraiment en danger. Dans tout ça, mes amours, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'ils prendront le temps de faire tout cela? Mais la réponse est très simple. Pour nous contrôler, tout simplement. C'est plus facile de contrôler un peuple qui est déraciné. C'est plus facile de contrôler un peuple qui est déboussolé. C'est plus facile de contrôler un peuple qui est toujours dans la distraction. C'est facile de contrôler un peuple qui ne sait distinguer sa droite de sa gauche. Plus on va nous envahir avec des distractions, moins on aura le temps de s'éveiller. Les plus grands ennemis des élites, ce sont des éveillés. Ce sont des élus éveillés. Parce que ces styles d'élus ne se laissent plus contrôler par la peur. Ils sont conscients de qui ils sont. Ils maîtrisent leur pouvoir. Ils accomplissent dans la plénitude leur divine mission. Ils sont difficiles à dérouter. Oui, mes amours, l'élite ne s'est jamais cachée pour faire comprendre son plan, son agenda. Ils ont toujours tout fait voir, c'est-à-dire aux yeux de tout le monde. Il n'y a que ceux qui ont décidé de marcher les yeux fermés qui ne verront jamais la vérité. Il n'y a que ceux qui ont décidé de ne jamais accepter la vérité, même si cette vérité, on les bousculait avec cela devant leur nez. Ils ne verront jamais. Je ne suis pas ici pour ce style de personnes. Ce style de personnes peuvent traverser tranquillement. Parce que même jusqu'à demain, ils ne changeront jamais leur état d'esprit. Même jusqu'à demain, ils boiront le caddie, que c'est ce qu'on les avait dit qui est la vérité. Sur cette chaîne, j'ai besoin des lions éveillés, de ceux qui ont de la substance, qui peuvent comprendre de quoi je parle. Car nous ne sommes plus au niveau de parler aux non éveillés. Nous évoluons. Je ne vous dis pas tout ceci pour vous faire peur, mes amours, mais juste pour que vous réveillez. Réveillez-vous. À cause de l'IA, bientôt nous allons voir les faits réels devant nos yeux. Et notre cerveau va nous dire que c'est l'IA. Bientôt, nous ne saurons plus faire la différence entre le réel et le virtuel. C'est là où on est en train de nous amener graduellement. Bientôt, vous allez voir un alien, un reptilien avec vos yeux et vous allez vous dire c'est l'IA. Même devant vos yeux, vous allez dire c'est l'IA. C'est là où on est en train de nous amener. On est en train de chercher à nous neutraliser, à nous dominer complètement pour que nous puissions vivre perpétuellement dans la peur. Mais n'ayez point peur, mes chers amours. Les élus de cette génération se sont incarnés tout en sachant qu'ils auront des outils pour faire entendre leur voix. Ta voix compte. Tes actions comptent. Si nous tous nous contribuons à notre façon à éveiller nos frères et sœurs, nous retarderons leur programme. Nous retarderons la mise en place de leur système. Nous serons comme des clous dans leurs chaussures. Nous serons comme du sable dans leur tapioca. Si nous tous, nous contribuons chacun à son niveau à éveiller les consciences des uns et des autres. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de nous concocter quelque chose sur les zombies. Le prochain virus qui sera dehors bientôt, c'est les zombies. On va chercher à nous zombifier. Oui. Dieu seul sait combien de personnes s'en sortiront cette fois-ci. Et pour tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils font ça, mes amours, sachez que
l'être humain n'a aucune valeur pour l'élite. Ils savent qu'on nous accouche tous les jours, on meurt tous les jours. Si 10 s'en vont aujourd'hui, 10 vont naître demain. Ils s'en fichent. Je dis s'en fichent carrément de l'être humain. Ils ont un agenda. Et leur agenda, c'est de combattre la nature. Ils sont en train de combattre la nature. Pour eux, comme Dieu a dit, la femme se mettra avec un homme. Ils sont dans l'inversion. Leur programme, le titre, c'est l'inversion. C'est-à-dire, ils vont tout faire pour inverser l'ordre naturel de la vie. Ils vont tout faire pour inverser l'ordre naturel de la vie que Dieu a établi. Selon la nature, l'homme doit s'accoupler avec sa femme et faire des enfants. Aujourd'hui, on voit des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. L'ordre de la nature, Dieu a dit, l'homme qui naît avec un sexe masculin est un homme. L'être qui naît avec un sexe féminin est une femme. Aujourd'hui, l'inversion, ils deviennent des transgenres. L'homme qui est né avec le sexe masculin se fait opérer pour avoir le sexe d'une femme. L'être qui est né avec le sexe féminin passe opérer pour avoir le sexe d'un homme. Et celui qui a le sexe d'un homme, même une femme qui passe se faire opérer pour avoir le sexe d'un homme, ajoute aussi même les seins dessus. L'inversion. Le programme, je suis en train de vous expliquer le programme satanique, diabolique des élites. L'inversion. Aujourd'hui, l'homme devient la femme et la femme devient l'homme. Regardez tous les couples des précédents. Tous les couples des précédents dans les pays occidentaux. L'homme et la femme et la femme et l'homme. Le pouvoir de l'inversion. Parce que le Dieu qu'ils servent, c'est pas le Dieu, le même Dieu que nous servons, non. C'est leurs dieux qui sont venus nous donner ici en Afrique, hein? Je vous le dis. C'est leurs dieux là qui nous sont venus nous donner ici en Afrique. Le Dieu de l'inversion que je vous parle. Un enfant né, il a le sexe masculin. Une fille née, elle a le sexe féminin. On les apprend qu'ils sont binômes. Comment est-ce qu'ils appellent ça? En anglais, ils disent binômes. C'est-à-dire, ils ont un nom, comme pour dire que sans genre. Pour eux, l'être humain, c'est sans genre. Donc, quand tu nais, que tu sois une femme ou un homme, on s'en fout. Tu es un être humain. Si tu veux devenir, si tu es homme, tu veux être homme, tu es homme. Tu as la possibilité d'être tout ce que tu veux, selon eux. Tu ne dois pas respecter l'ordre de la nature. Si la nature t'a créé homme et que tu veux devenir femme, tu en as le droit. Si la nature t'a créé femme et tu veux devenir homme, tu en as le droit. Et ils inculquent ça à leurs enfants. Donc c'est vraiment malheureux pour nos enfants qui naissent en Europe et qui vont à l'école là-bas. Puisque dans les programmes scolaires de cette année, ils ont commencé à donner cette éducation. Une autre inversion. Selon toujours ceux qui prônent l'inversion, comme Dieu avait dit que la femme enfantera, ils ont décidé qu'ils vont aller fabriquer des cuves où ils vont fabriquer des embryons eux-mêmes. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des enfants qui naissent sans avoir été portés. Le pouvoir de l'inversion. Combattre la nature et prouver à la nature qu'on est plus fort qu'elle. Toujours contre la nature, les élites de l'inversion ont fabriqué dans leur laboratoire des programmes pour faire tomber des pluies, des torrents, des orages. Tout ce que vous voyez aux États-Unis, les inondations, les déluges, tout ça, c'est créé par eux-mêmes pour prouver à Dieu qu'il n'est rien. Que ce que lui, il peut, eux aussi, ils peuvent.
le pouvoir de l'inversion des élites. Toujours eux là. Ils ont décidé que comme Dieu a créé que les enfants sont innocents et tout ça, ils ont décidé que même les enfants ne seront pas innocents. Ils vont aller faire leurs choses sexuelles avec les enfants. Ils vont aller faire tout ce qu'ils veulent faire avec les enfants pour que leur âme aussi soit corrompue comme la leur. Le pouvoir de l'inversion. Comme Dieu s'est dit non, c'est moi qui peux créer l'être humain, ils se sont dit, nous allons aussi créer les êtres humains. Ils ont commencé à cloner les hommes. Ils ont commencé à cloner les hommes. Je parie que toutes les stars que nous connaissons ont leur clone bien gardé au frais quelque part. Toutes les grandes personnalités ont leur clone bien gardé au frais quelque part. Et ces clones-là servent de chantage. Tu refuses de faire ce qu'on veut, on t'élimine et ton clone te remplace. Tout simplement. Nous sommes en train d'aller doucement mais sûrement vers une génération de clones, vers une génération de robots, vers une génération de vie parallèle de tous les jours avec les reptiliens, les mutants, les zombies, les vampires et tout ce que vous connaissez. J'espère que tous ceux qui ont incarné dans cette génération, vous êtes prêts, parce que ça serait chaud. Attachons les ceintures. Ces gens n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Ils veulent vivre des choses palpitantes. Ils veulent vivre des choses excitantes. Même si ce qui les excite, c'est tuer 1 million de personnes, ça les donne une jouissance qui n'a pas de nom. Il n'y a rien qui les fait plaisir comme la domination, comme la destruction. Plus le sang coule, plus ils sont contents. Plus les gens sont malheureux, plus ils sont puissants. Vous ne vous êtes jamais posé la question à savoir pourquoi, si vraiment c'est l'être humain qui fabrique l'argent dans les banques occidentales. Si nous aimons tellement, pourquoi est-ce qu'ils n'en fabriquent pas pour que tout le monde puisse en avoir? Pour que les gens sortent de la pauvreté, pour qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de pauvres en fait. Mais, je vais vous répondre. Si tout le monde mange à sa faim, qui va travailler pour qui? Si tout le monde peut manger à sa faim, qui va se lever à 5 heures pour aller travailler pour autrui? Qui va encore entendre? Qui va encore accepter d'être dirigé? Qui sera le patron de qui? C'est ça la question que vous devez vous poser. Tant que le monde existera, les élites s'assureront qu'il y ait des très très pauvres et des très très riches. Car c'est cela qui les maintiendra en pouvoir. C'est cela qui les maintiendra dans la toute-puissance qui les habite. Cette puissance qui fait d'eux ce qu'ils sont. Sans les pauvres, ils ne sont rien. Regardez un peu ces petits extraits, mes amours, et vous allez comprendre le style d'individu ou de personne que vous êtes censé être pour faire peur à l'élite. Le donneur est inacceptable. Elle a aucun chi. Je suis désolé, mais pas avoir de chi n'est pas une condition médicale fiable. Avec tout le respect que je vous dois, Mao, ce donneur a été sélectionné et parfaitement préparé pour votre fille. On s'est donné beaucoup de mal pour nous assurer qu'elle est le spécimen parfait. Regardez dans les yeux de cette femme. Vous voyez comme elle est perdue dans son regard. Elle est brisée. Elle a accepté son destin et elle n'a aucune combativité.
Là, son corps est submergé de plein de mauvaises ondes, d'adrénaline, de bile. Et ça empoisonne tout son système. Elle est faible. Je veux quelqu'un de fort. Très bien. Dr. Walsh, Mao est une cliente premium. Big up à tous ces élus qui ont pu comprendre quelque chose de cette vidéo. Vous avez compris avec cet extrait, votre ki est votre pouvoir suprême. Votre ki, c'est votre hargne de vous battre pour survivre. C'est votre essence. Ce qui fait de vous un être humain. C'est votre être suprême. C'est ce qui fait votre propre essence. Quand vous n'avez plus de chi, vous n'êtes pas différent d'un animal. Donc cette vidéo s'adresse à toi qui veut garder ta combativité, qui veut garder ton humanisme. Et pour tous ceux qui seront encore là en train de se poser les questions que mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Sache qu'ils font ça parce que pour eux, la terre est comme leur terrain de jeu. Ils sont venus expérimenter tout ce qu'il y a d'inimaginable. C'est-à-dire, c'est là où ta pensée s'arrête que pour eux commence. C'est là que le petit mal que tu sais faire, c'est là que leur part de mal commence. Vous n'avez pas vu les films comme Chasse à l'homme? C'est quand ils chassent l'homme qu'ils sont excités grave. Vous n'avez jamais vu les films d'horreur là où on torture les gens, ils capturent des gens un peu de partout, ils viennent mettre dans une pièce, ils les font jouer à un jeu. Et ceux qui participent à ces jeux-là sont des multimilliardaires. Des multimilliardaires. C'est pourquoi, mes amours, si avoir ce genre d'argent, c'est pour perdre mon humanité, mieux je n'ai que toujours le strict minimum dont j'ai besoin. Si avoir une certaine somme d'argent peut te faire perdre ton humanité, ne plus voir l'être humain comme quoi que ce soit. Ce genre de richesse ne peut pas servir ton but. Ce genre de richesse ne peut pas servir ta mission. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est amené à être riche. Toi qui poursuis la richesse, tes anges, tes guides ont vu que si on te donne ce genre d'argent, tu peux perdre ton humanité. À quoi ça te servira de gagner le monde entier et de perdre ton âme? Si vous doutez, regardez ce que ces gens sont, ce qu'ils sont devenus. Tellement déshumanisés, ils ne sont plus humains, ils n'ont plus d'âme. Et est-ce que c'est à envier? Ils sont à... C'est-à-dire, ils font même pitié. Ils font pitié. Car ça sert à quoi de venir sur la terre avec une apparence humaine pour vivre l'apparence d'une autre entité? Ça n'a pas de but, ça n'a pas de raison d'être. Si tu veux être un humain, sois-le. Sois humain. C'est le challenge que les élus sont venus incarner sur la terre. Demeurer humain du début jusqu'à la fin. Tous ceux qui changeront ce statut, qui quitteront d'humain à autre chose, auront raté leur mission de vie. Car c'est très facile de se perdre sur cette terre. Les élites n'ont que dalle. Ils s'en foutent. Nous sommes comme échecs et maths.